C'est comme un chien, par exemple. Un chien n'a pas honte de commettre l'impudicité même à la place publique. Il n'a pas honte. Donc, il peut être entouré de gens, mais le chien accomplit ses besoins, ses désirs. Pourquoi? Parce que c'est un animal. Alors, il y a des gens aussi qui vivent comme des animaux. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de gens sur la terre, il paraît qu'ils prient. Mais moi, je vais dire qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais il y a peu de gens qui sont convertis. Et là, je parle de la vraie conversion. Parce qu'on peut fréquenter une église, mais on n'est pas converti. On peut même être un prédicateur, comme je le suis, mais on n'est pas converti. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien et qu'on ne sentira pas les désirs de la chair. Bien au contraire, parce qu'on est homme, on reste homme, mais un homme converti, c'est-à-dire vous avez la chair. Vous ressentez tout ce que tout le monde peut ressentir. Mais parce qu'en vous, vous avez la vie de Dieu, donc vous avez cette autorité-là spirituelle qui vous guide à dominer le mal. Vous savez, le problème, ce n'est pas dire que ça fait 15 ans que je marche avec Dieu. Et ça fait 20 ans que je marche avec Dieu. Il y en a ceux qui vont plus loin pour dire que nous sommes des anciens. Et ça fait 30 ans depuis que je suis chrétien. Ça fait 30 ans depuis que tu es chrétien. Et ça fait combien de temps que tu crains Dieu? Ça fait combien de temps que tu te sanctifies? Ça fait combien de temps que tu n'as pas mélangé Dieu avec les idoles, avec n'importe quoi? Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est l'état que tu as aujourd'hui. Parce qu'il a servi Dieu pendant longtemps, alors qu'il demeure dans le mal, Dieu aura pitié de lui. Dieu n'est pas seulement amour, mais il est aussi juste. Dieu n'est pas seulement fidèle, hein, mais Dieu est aussi juste. C'est-à-dire, les gens iront en enfer, non pas parce que Dieu a abandonné son amour, mais les gens iront en enfer parce que Dieu est juste. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire, je suis libre. Et l'apôtre Paul va encore plus loin pour dire que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas utiles pour les chrétiens. Il y a des choses qui ne sont pas utiles pour les chrétiens. Il y a la mort et il y a le retour de Jésus. Si ces deux inconnus arrivaient, alors nous voulons bénir encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne aujourd'hui de partager avec vous sa parole. Et la fois passée, j'ai parlé de la vie sans Jésus. Et nous voulons rester dans le même ordre d'idées pour parler de la vie sans Jésus dans sa deuxième partie. Et je disais la fois passée que la vie sans Jésus est une vie qui amène en enfer. La vie sans Jésus, je disais, c'est une vie sans assurance. Et la vie sans Jésus n'est pas normalement la vie. Parce que pour Dieu, celui qui a la vie, c'est celui qui a Jésus. Comme dit les Saintes Écritures, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors pour aujourd'hui, je vais lire un passage dans la Bible. Et là, je suis dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire, ici, l'apôtre Paul parle de l'homme animal. C'est-à-dire, un homme animal, c'est juste l'homme qui n'a pas Jésus. Parce que lorsqu'on n'a pas Jésus, on est presque, si on peut le dire comme ça, pour ne pas dire totalement l'homme animal. Mais quand la Bible ne parle pas de l'homme presque animal, mais la Bible parle totalement de l'homme animal. C'est-à-dire un homme animal, c'est un homme qui vit sans Jésus. C'est un homme qui n'a pas la vie de Jésus en lui. Et un homme qui mène une vie presque animale. C'est-à-dire il n'a pas honte de pécher.
même sur la place publique, il n'a pas honte de pécher. Et un homme qui marche dans la chair, qui répond au plaisir de la chair. Un homme qui soutient le mal, qui pratique le mal sans laquine. Et toute sa réflexion ne tourne que sur le mal. C'est un homme animal. Et il est d'abord appelé un homme animal parce qu'il n'a pas Jésus dans sa vie, parce qu'il n'a pas la vie de Jésus. Parce que un homme animal, c'est un homme qui vit dans le péché. Donc, un homme qui répond au plaisir, aux demandes de sa chair. Et lorsqu'on n'a pas Jésus, on vit comme un animal. Mais lorsqu'on a Jésus, c'est-à-dire on va quitter de la vie animale, à la vie spirituelle, c'est-à-dire on ne sera plus homme animal lorsqu'on a Jésus et on passe par la conversion pour devenir un homme spirituel. Parce que par tes propres forces, il est pratiquement impossible que tu deviennes spirituel. C'est lorsque tu reçois Jésus dans ta vie. Parce que dès qu'on reçoit Jésus, la puissance du Saint-Esprit vient en toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit, et là, par la nouvelle naissance, par la régénération, tu quittes de cet état de l'homme animal et tu passes à l'état de l'homme spirituel. Un homme animal, c'est un homme, comme je disais tantôt, qui pose des actes sans avoir honte. C'est comme un chien, par exemple. Un chien n'a pas honte de commettre l'impudicité même à la place publique. Il n'a pas honte. Donc, il peut être entouré de gens, mais le chien accomplit ses besoins, ses désirs. Pourquoi? Parce que c'est un animal. Alors, il y a des gens aussi qui vivent comme des animaux, mais qui en principe ne sont pas des animaux. Alors, pour quitter cette étape-là, l'unique et la seule solution, c'est recevoir le Christ dans sa vie. Quand tu reçois le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tu auras une vie transformée. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses mystiques, des choses un peu bizarres, où on voit les hommes commettre le péché à la place publique sans avoir honte. Et aujourd'hui, bon, on peut dire, comme ça s'est dit, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de gens sur la terre, il paraît qu'ils prient. Mais moi, je vais dire qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais il y a peu de gens qui sont convertis. Et là, je parle de la vraie conversion. Parce qu'on peut fréquenter une église, mais on n'est pas converti. On peut même être un prédicateur, comme je le suis, mais on n'est pas converti. Et dans la vie de celui qui est converti, il y a des signes, il y a des preuves. Chaque conversion doit avoir de preuves. Et parmi ces preuves, la meilleure, c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que celui qui est converti, il mène une vie différente de celui qu'on appelle païen. La Bible dit, et quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Et les anciennes choses dont il s'agit question ici, c'est cet état-là, l'état du péché. C'est-à-dire que l'homme qui est régénéré, qui est né de nouveau, c'est celui qui ne marche plus dans le péché, mais qui trouve son plaisir dans l'obéissance, dans la sanctification, dans l'attachement avec Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont éloignés de Dieu parce qu'ils vivent dans la chair. Ils vivent pour accomplir, pour satisfaire la chair. Et là, je vais souligner quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien et qu'on ne sentira pas les désirs de la chair. Bien au contraire, parce qu'on est homme, on reste homme, mais un homme converti, c'est-à-dire vous avez la chair. Vous ressentez tout ce que tout le monde peut ressentir. Mais parce qu'en vous, vous avez la vie de Dieu, donc vous avez cette autorité-là spirituelle qui vous guide à dominer le mal. Mais lorsque on vit dans le péché, on n'a pas le Saint-Esprit, donc on répond aux besoins, aux désirs de la chair. C'est-à-dire, quand la chair vous dit de voler, vous volez.
Quand la chair vous demande de vous prostituer, vous le faites. Quand la chair vous demande d'injurier, vous injuriez. Quand la chair vous demande de trahir, vous trahissez. Donc, vous êtes là pour répondre aux désirs et aux besoins de la chair. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui appeler ma soeur, appeler mon frère. Et vous qui me suivez maintenant, et Dieu étend ses mains et il vous appelle. Tu peux être un ancien chrétien. Autrefois, tu étais sanctifié. Mais aujourd'hui, tu es dans le péché. C'est-à-dire, tu as repris la peau de l'homme animal. Autrefois, tu étais obéissant à Dieu. Vous savez, le problème, ce n'est pas dire que ça fait 15 ans que je marche avec Dieu. Et ça fait 20 ans que je marche avec Dieu. Il y en a ceux qui vont plus loin pour dire que nous sommes des anciens. Et ça fait 30 ans depuis que je suis chrétien. Ça fait 30 ans depuis que tu es chrétien. Mais et ça fait combien de temps que tu crains Dieu? Ça fait combien de temps que tu te sanctifies? Ça fait combien de temps que tu n'as pas mélangé Dieu avec les idoles, avec n'importe quoi? Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est l'état que tu as aujourd'hui. Et il y a aujourd'hui des gens qui gardent l'histoire. Donc, c'est-à-dire, il a marché 10 ans, il craignait Dieu. Et 5 ans, il est dans le péché. Mais quand il veut parler de sa vie, il ne se réfère que à ces années-là passées. Non, 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 non. Dieu compte le présent. Dieu compte le présent. 10 ans tu craignais Dieu, mais 5 ans tu es dans le péché. C'est-à-dire les 5 ans du péché annulent les 10 ans de la sanctification. Et il y a un homme dans la Bible qui m'inspire beaucoup, c'est Enoch. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu 300 ans. Et moi, je me pose là, je me suis souvent posé cette question. Et si Enoch pouvait marcher devant Dieu 300 ans, qu'est-ce que moi je dirais? Parce que bon, depuis que je suis pasteur, ça va faire 20 ans. Est-ce que je peux comparer les 20 ans avec les 300 ans d'Enoch? Et la Bible dit, comme il a marché avec Dieu pendant 300 ans, il était agréable à Dieu, Dieu l'avait enlevé. C'est-à-dire que Enoch est parmi les hommes qui n'ont pas vu la mort physique. Il était enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu dois être agréable à Dieu, mon frère. Tu dois être agréable à Dieu, ma soeur. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de Dieu, mais on ne vit pas la parole de Dieu. Et on peut chanter, on peut chanter, on chante sur Dieu, mais on ne vit pas ce qu'on chante. On prêche la parole de Dieu, mais on ne vit pas ce que l'on prêche. Le problème, c'est l'incrédulité dans la vie de ceux qui se disent chrétiens. Il est à l'église, habitué à écouter la parole de Dieu, et avec un cœur dur, il ne se convertit pas, il ne se répand même pas. Mais par habitude, il est resté à l'église comme un membre, il est resté à l'église comme une servante, comme un serviteur de Dieu. C'est pourquoi là où nous avons lu la Bible dit qu'un homme animal, donc on parle de l'homme animal, un homme qui vit sans honte, un homme qui soutient le mal, un homme qui pratique le mal sans lacune. Toute sa réflexion ne retourne que vers le mal. Et il y a une grâce devant toi. La grâce, c'est que tu peux changer ta vie aujourd'hui. Pour toi, qui ne connaissais pas Dieu, tu peux le connaître aujourd'hui. Et tu vas quitter cette étape de la vie animale pour devenir, pour devenir un homme spirituel. Et toi, chrétien égaré, tu peux revenir à Dieu aujourd'hui. Tu peux revenir à Dieu. Écoutez, il y a des gens qui pensent, et parce qu'il a servi Dieu pendant longtemps, alors qu'il demeure dans le mal, Dieu aura pitié de lui. Dieu n'est pas seulement amour, mais il est aussi juste. Dieu n'est pas seulement fidèle, hein, mais Dieu est aussi juste. C'est-à-dire, les gens iront en enfer, non pas parce que Dieu a abandonné son amour, mais les gens iront en enfer parce que Dieu est juste. Que dit la Bible? Celui qui a Jésus,
qui marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance, bon, il fera le Seigneur. Il entrera dans le royaume de Dieu. Par contre, celui qui vit dans le péché, il vit dans le péché, mais il a fait beaucoup de temps. Il a fait beaucoup de temps dans l'église, beaucoup de temps dans les ministères, mais vivant dans le péché, celui-là n'a pas une place dans le royaume de Dieu. Sa place, c'est l'enfer. Mais je disais dans la première partie de la vie sans Jésus, que Dieu ne souhaite pas. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas choisi les gens qui iront en enfer parce qu'il a fait son propre choix. Dieu nous a créés libres. Et l'homme est libre. Tout ce que Dieu a créé dans le monde lui est soumis, mais pas l'homme. Dieu a créé l'homme libre. C'est-à-dire que, comme je prêche là, si je décide maintenant là, que je veux me retirer de Dieu pour faire n'importe quoi, il n'y aura pas de barrière sur mon chemin, je le ferai, parce que je suis libre. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire, je suis libre. Et l'apôtre Paul va encore plus loin pour dire que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas utiles pour les chrétiens. Il y a des choses qui ne sont pas utiles pour les chrétiens. Il y a des choses que je peux faire comme tout le monde. Je peux marcher comme tout le monde. Je peux manger comme tout le monde. Je peux m'habiller comme tout le monde. Mais cela n'est pas utile pour moi. Alors, un homme animal, c'est celui qui s'accroche aux choses inutiles. Il est à la boisson, c'est inutile. Il est à la débauche, c'est inutile. Il est dans les vols, c'est inutile. Il est dans les injures, dans les querelles, c'est inutile. Il est dans la magie, dans la sorcellerie, c'est inutile. Il est dans le mensonge. Tout ça, ce sont des choses inutiles. Mais si on peut énumérer quelque chose qui sont utiles pour toi, c'est l'obéissance est utile pour toi. La sanctification est utile pour toi. L'attachement à Dieu est utile pour toi. Bref, l'obéissance totale à Dieu. Vous savez, quand Dieu appelle Abraham, Dieu se présente. Parce qu'Abraham est issu d'une famille idolâtre. Son père Térak vivait et pratiquait l'idolâtrie. Et quand Dieu apparaît à Abraham, Dieu se présente comme El Shaddai. Genèse chapitre 17. Dieu se présente en disant, il dit, je suis le Tout-Puissant. Donc le Tout-Puissant, c'est-à-dire je suis El Shaddai. Et Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire qu'Abraham ne doit pas continuer à pratiquer l'idolâtrie. Abraham ne doit pas continuer à être idolâtre. Abraham doit se convertir. Et Abraham ne doit pas oublier que celui qui l'appelle est tout puissant. Il est tout puissant et il lui appelle dans l'intégrité. L'intégrité. Et c'est cela, la vie rare aujourd'hui dans les milliers des serviteurs de Dieu, tout dans les milliers des églises, dans les milliers des enfants de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, Dieu vous appelle à quitter, à sauter cette étape de la vie animale pour commencer une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, Dieu ne te condamne pas, ma soeur. Dieu ne te condamne pas, mon frère, mais Dieu t'appelle. Et aujourd'hui, pendant que tu nous suis, c'est la grâce que Dieu t'accorde. Cette grâce, c'est pour que tu les connaisses. C'est pour que tu lui donnes, sa vie. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont devenues très sérieuses dans notre monde. Très sérieuses dans notre monde. On ne sait pas aujourd'hui distinguer le païen et le chrétien. Donc tout le monde se retrouve presque dans un sac. On ne sait pas faire la différence entre les chrétiens et les païens. Alors, Jésus vous apporte la grâce et il vous appelle à la conversion. Il suffit seulement que tu ouvres ton cœur, que le Christ entre et tu auras la vie. Tu auras la vie parce que quand tu reçois Jésus, Jésus t'accorde aussi son esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit te convainc du péché, alors tu prendras de fermes décisions, tu vas changer ta vie, tu seras transformé et ton nom sera inscrit dans les livres de vie. Et demain,
comme je disais la fois passée, que devant l'homme, il y a des inconnus, il y a la mort et il y a le retour de Jésus. Si ces deux inconnus arrivaient et que toi tu es converti, tu as le Christ dans ta vie, tu n'as pas de problème. Par la mort, tu peux voir Dieu et par l'enlèvement de l'église, tu seras enlevé pour te réjouir avec le Christ dans les airs. Donc, le problème, c'est de prendre une ferme décision. Alors, il y a des choses qui peuvent bien s'opérer dans ta vie et qui exigent un soutien spirituel. Nous sommes disposés, parce que c'est notre travail, disposés à te conseiller de près ou de loin, disposés à prier pour toi. Et peut-être qu'il y a des péchés que tu as commis. Il y a une femme qui nous a suivis et qui nous a posé une question disant, est-ce que Dieu pardonne du péché? Je lui disais, oui, Dieu pardonne du péché. C'est pendant que tu vis. Pendant que tu vis. Alors désormais, il faut nous suivre sur la voie céleste. Nous sommes là, et comme j'avais dit que nous sommes en train de passer des émissions sur la voie céleste. Suivez-nous, je pense que nous allons passer avec vous des grands moments d'édification. Et vous pouvez aussi nous appeler sur les 0 99 99 29 538. Et vous avez les numéros là-bas, au bas de votre petit écran. Et 0 99 99 29 538. Et si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez nous rejoindre sur l'avenue Ikelemba, numéro 35, dans la commune de Kasavubu. Ikelemba, numéro 35, dans la commune de Kasavubu. Nous sommes là disposés pour vous aider et répondre à vos besoins spirituels. Que le Seigneur vous bénisse, que celui qui est malade soit guéri et que Dieu donne solution à tous vos différents problèmes au nom de Jésus-Christ. Amen.